Bonjour les gars, j'espère que vous allez tous bien, que tout se passe pour le mieux pour vous les gars. Hier le Barça a affronté au stade de Montjuic le PSG de Luis Enrique les gars. Victoire de la Ligue des Champions, best sur le toit de l'Europe actuellement. Les meilleurs joueurs n'étaient pas là on va dire, mais bon quelques-uns quand même n'étaient pas là, mais beaucoup d'absents au PSG et certains absents et certains retours aussi au Barça. Mais le Barça a perdu. Je commence par vous remercier déjà, vous tous qui vous êtes abonnés hier. Hier seulement, il y a eu plusieurs abonnés. On est quitté de 60 et quelques abonnés à 80 et quelques. Les gars, on peut atteindre les 100 abonnés aujourd'hui. 100 abonnés. Voilà. Donc, on peut atteindre les 3 chiffres aujourd'hui, les gars. Allez, on s'abonne, les gars, on s'abonne. Merci beaucoup pour tous ceux qui le feront. Vous êtes les best, les goats. C'est vous les meilleurs, les gars. Allez, c'est parti pour le débrief. Donc, c'est un peu chaud là parce que hier j'ai pas débriefé à chaud et tout ça. J'aurais aimé faire une vidéo à chaud et tout ça là et puis parler de tout ça. Mais je me suis tapé quand même le luxe de regarder tout le match en entier parce que je n'étais pas là. J'étais à mes obligations religieuses. Tous les fans de football attendaient ce match entre le PSG et le Barça et le PSG. Et ça nous a été servi sur un plateau en Ligue des Champions. Les gars, on ne sait pas s'ils vont encore se rencontrer quelque part parce que la compétition est encore là et encore longue. Voilà. Donc, c'est juste la phase des poules. Donc, on espère qu'il y ait un retour de ce match, peut-être en quart, en 16e, en quart ou en demi, sauf en finale, parce qu'en finale, c'est le Real Madrid qui doit être en finale de Ligue des Champions cette année-là. Je vous parle, vous devez être en finale de Ligue des Champions, les gars. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut dire, les gars, sur ce match? Déjà, c'était un bon match, comme je disais, et les joueurs étaient là, en fait, au rendez-vous. Les joueurs sont venus avec la dalle, avec la faim. Et là, je vais commencer d'abord par l'équipe du PSG. Les gars, le PSG, c'est l'équipe, en fait, qui nous surprend. Vous voyez un peu. Le Barça, c'est vrai que le Barça, sur ces dernières années, n'a pas pu atteindre le dernier carré des Ligues des Champions, demi-finale et tout. Ça fait plusieurs années déjà, je ne vais pas compter. Mais le nom, en fait, du Barça fait d'eux déjà les grands. Tu vois, les grands. Et quand on pense un peu à tout ce qui s'est passé antérieurement entre le Barça et le PSG, les défaites, voilà. Et le Barça, quand on pèse les mots Barça, PSG, forcément le Barça est déjà dans la tête supérieure. Tu vois? Donc, je ne sais pas si tu captes le truc. Maintenant, le PSG, c'est, tu vois, la petite équipe, le petit qui vient, qui est en train de grandir et qui veut prouver que il a sa place entre les grands, il a sa place parmi les grands et sa place est méritée déjà même parmi les grands. D'accord? Il est déjà même parmi les grands, il est déjà assis même à la table des grands, mais il doit prouver en fait que sa place est déjà parmi les grands. Et cela, il a prouvé. Le PSG l'a prouvé, les gars, en battant déjà l'Inter, le grand Inter, les gars, en le final de Ligue des Champions, à blanc 5-0. Ils viennent, ils prennent le Real Madrid, ils frappent le Real Madrid 4-0 en Coupe du Monde des clubs. Et là, ils viennent, ils prennent le Barça. Et ils battent l'Inter. L'Inter est l'une des meilleures défenses d'Europe, peut-être pas d'Europe, mais en Italie. Ils battent l'Inter de Milan 5-0, les gars, en finale de Ligue des Champions. Déjà, leur parcours était extraordinaire depuis après, je crois, les quarts. Et lorsque ils affrontent le Real Madrid, ils ont enseigné le football au Real Madrid. C'est vrai, le Real Madrid encore en reconstruction, le projet Xavi et tout ça, là, Xavi Ball et tout. Mais on a vu le football. On a vu le football parler. Et face au Barça, la première mi-temps a été contrôlée par le Barça. Tu vois, c'était quand même... en fait, pas tellement contrôlé par le Barça parce qu'il y avait des déchets partout, que ce soit dans les deux équipes. Il y a eu des déchets et des choses aussi bien faites. Mais le Barça fait quand même plus de contrôle. Et tu vois, c'est deux équipes qui veulent garder le ballon. Deux équipes qui veulent avoir le contrôle du match. Deux équipes qui veulent avoir
la possession. Tu as Luis Enrique d'un côté, tu as Hansi Flick de l'autre côté, tu as le pressing de Hansi Flick, d'ailleurs qui n'a pas marché, qui n'a même pas fonctionné, qui n'a même pas existé. Je vais, comment on en parlait tout à l'heure. Vous voyez? Donc, le PSG, en fait, c'est cette équipe-là, le petit, qui veut, en fait, qui doit prouver, et sinon qui doit continuer à prouver qu'il a sa place parmi l'écran. Et cela passe par des victoires contre les grandes équipes, les équipes qui jouent le haut niveau, les gars, le haut niveau. C'est là où il faut prouver, que ça soit pour le club, que ça soit pour les joueurs même individuellement. C'est au très haut niveau, c'est dans ces champs de match qu'on prouve qu'on peut dire que un tel est le meilleur joueur au monde à son poste. Et là, le PSG a prouvé, le PSG a montré qu'ils peuvent désormais être des adversaires redoutables en Ligue des Champions. Les gars, le football a évolué. Mbappé disait, le football a évolué, c'est plus maintenant, le football a évolué. Voilà. Mais c'est vrai que le football a évolué, les gars. Si les clubs français sont manqués de respect au championnat français, mais si les clubs français sont capables déjà de tenir tête, de gagner, les gars. On a vu Marseille, Marseille a gagné 4-0 contre l'Ajax. Hein. 4-0. Voilà, donc il y a des trucs importants à dire, il y a des trucs importants à dire en ce qui concerne le championnat français. Voilà. Mais dans tous les cas, c'était un bon match. C'était franchement un bon match et je me suis tapé toutes les 90 minutes avec le temps additionnel et c'était vraiment... Moi j'ai kiffé. C'est un match que je ne voulais pas rater. Bref, on a des obligations. Donc, et le Barça qui, sur le papier, présentait la supériorité, tu vois, parce qu'il y avait des avantages déjà à certains postes. Parce que le PSG vient avec plusieurs absents. Dembélé, Vara, Marquinhos, d'accord? Et qui encore là? Voilà, tous les joueurs blessés du PSG. Doué, tu vois, il y a eu tellement de blessés au PSG. Et ce match, on s'attendait peut-être pas à ce que le Barça gagne, mais que ça ne devait pas être aussi facile pour le PSG en fait. Même s'il n'y a pas eu de but, mais le PSG a joué. Et le PSG a montré au Barça, oh les gars, si le Barça arrive déjà à jouer derrière, à ne pas à défendre, c'est-à-dire qu'à jouer derrière en défendant, c'est que le PSG a joué, les gars. Les gars, rendez-vous compte, c'est le Barça dans ses flics qui ne redescend jamais, qui est toujours devant, en train d'attaquer, en train de dévorer les espaces, en train de mettre la pression aux adversaires, de mettre la pression aux équipes adverses. Mais là, le Barça était obligé de descendre, parce que c'était fort en fait. Et c'est là qu'on voit que ce PSG-là est devenu très fort, et ils font peur, les gars. Attention, hein? Parce que si quand tu peux être sur cette lancée-là, attention au doublé de la Ligue des Champions. On ne le souhaite pas. J'espère qu'ils vont trouver des équipes, un Real Madrid qui sera peut-être déjà, comment dire, en puissance en Ligue des Champions, ou une équipe, un Bayern ou un Liverpool, je ne sais pas qui va pouvoir, comment dire, éteindre leur feu. Mais franchement, leur feu, ça ne fait que grimper de ouf. Ça fait que grimper de ouf. Voilà. Donc, maintenant, essayons de voir un peu dans les individualités, qu'est-ce qu'on peut dire en ce qui concerne les individualités de chaque côté. Déjà, commençons par le duel qui était attendu. Lamine Yamal, Nuno Mendes. Voilà, encore une fois, Nuno Mendes sort vainqueur. Que ce soit avec la victoire, que ce soit avec l'impact dans le jeu et tout ça. Nuno Mendes sort encore vainqueur. Et là, ça commence à faire bien. Ça commence à faire bien. On connaît déjà l'antidote de Lamine Yamal. Voilà. Contre l'Espagne, Nuno Mendes au Portugal, il a vraiment bloqué Lamine Yamal et il a empêché Lamine Yamal de jouer. Et là, sur ce match encore, je vais d'abord commencer par Nuno Mendes. Il te sort encore une performance vraiment XXXL. Il te sort une performance extraordinaire. Les gars, les montées de Nuno Mendes a beaucoup cassé le jeu du Barça. Tu vois le genre de montée qu'un joueur peut faire qui casse en fait tactiquement le jeu mis en place par l'équipe adverse. Et c'est ce que Nuno Mendes faisait hier, les gars. C'est ce qu'Hakimi faisait hier. C'est ce que
les joueurs du PSG ont fait hier. Tu vois? Donc, et c'était vraiment agréable de voir ça. C'était vraiment agréable de voir ça. Vraiment, c'était, c'était le jeu. En fait, je sais pas, mais les gars, si vous aimez le football, vous allez me comprendre. C'est-à-dire que quand tu vois quelque chose de bien, quand tu vois quelque chose de bien dans le football, tu es obligé d'avoir les émotions. Tu es obligé d'être, voilà quoi. Mais, les gars, le PSG n'est plus à négliger. Peu importe l'équipe, les gars, le PSG n'est plus à négliger. Ils ont battu les grands d'Europe, Liverpool, Arsenal, City. Ils ont battu le Real Madrid au jeu hier, Barcelone, l'Inter, les gars. Les petites équipes, ils frappent, les grandes équipes, ils battent. Les gars, le PSG est devenu intenable. Intenable. Voilà, j'espère que il y aura une fin à tout ça. Voilà. Maintenant, le Barça, parlons du Barça. Le Barça a bien joué, les gars. Et là, je reviens d'abord sur Lamine Yamal. Les gars, est-ce que vous vous rendez compte du talent de ce petit-là? Déjà, il est rentré en championnat, en cours de match, il a changé la rencontre. Il a changé complètement la rencontre et ils ont fini par gagner. Contre la Real Sociedad, je crois. Et les gars, regardez le talent. Ça dit que les passes que Lamine Yamal fait sont directes, en fait, précises, à 100%. Ça veut dire que l'attaquant ou le joueur qui doit réceptionner ça, il sait que il doit partir seulement. Si Lamine Yamal a centré, il doit partir, il doit partir dans il doit continuer l'appel en fait, parce que ça va forcément arriver. Que ce soit des passes en profondeur, à ras ou bien, comment dire, lobé, les gars, il y a une précision. Et là, hier, le voyant jouer comme ça, techniquement, techniquement le petit m'a ébloui. En fait, si le Barça gagnait ce match, d'accord, ça ne fait pas être démérité. Mais en face, c'était le PSG. Mais Lamine Yamal, vraiment les gars, je ne sais pas si vous vous rendez compte du talent du petit. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du talent qu'il est devenu. Ça dit que je ne sais pas s'il y a un autre qui pourrait jouer, qui pourrait être comparé à lui aujourd'hui, comment dire, à son poste. Ailier droit. Je ne pense pas. Voilà. Mais franchement, malheureusement, il a trouvé dur sur son chemin, Nuno Mendes, et le reste des défenseurs du PSG. Mais c'était encore un match très fort pour Lamine Yamal. Et collectivement, maintenant, le Barça a été à la hauteur, les gars. Le Barça a été à la hauteur de la rencontre. Ils ont joué, sauf que ils n'ont pas pu résister à la pression. Et c'est ce qu'on a toujours reproché au Barça en Ligue des Champions. Quand la pression monte, quand la pression est haute, quand la pression devient très forte, le Barça mentalement ne donne pas. Ne donne pas en fait. Et là, c'est la différence qu'il y a eu entre les deux équipes. À 1-1, le PSG est venu avec la dalle. Le PSG est venu avec l'envie de gagner. Et quand tu vois les petits comme Mayulu, Mbaye et tout ça, tu te dis que ce sont des petits qui vont peut-être se faire manger défensivement par Koundé, par Koubarsi et tout. Mais les gars, ils sont venus avec la agra, ils sont venus avec l'envie de prouver en fait. Déjà que ce sont des gars qui n'ont pas de temps de jeu quand les titulaires sont là. Et en Ligue des Champions, mais ils vont tout donner. Et c'est là où le Barça a merdé. Parce que quand un Koundé s'est fait déborder comme ça, un Koundé s'est fait déposer, les gars, et pourquoi Juan Garcia n'a pas joué? Pourquoi c'est Chelsea qui a joué? Je ne sais pas. Chelsea. Moi, j'ai du mal avec les S et autres là. Donc, c'est ça le problème du Barça. Et c'est ce qui a été le problème du Barça hier. Même contre l'Inter, en demi-finale de Ligue des Champions, si le Barça mentalement est prêt, si le Barça mentalement est fort, le Barça mentalement ne faiblit pas, le Barça va en finale de Ligue des Champions. Mais physiquement déjà, les gars montrent qu'ils sont déjà amoindris. Physiquement, ils montrent déjà qu'ils sont amoindris. Alors que l'équipe adverse est encore en train de jouer comme si on était dans les 25e premières minutes. Tu vois?
Et le Barça montre déjà une fébrilité physiquement. Et c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui se passe en Ligue des Champions. Mais les gars, le match c'est 90 minutes avec le temps additionnel. Tu ne peux pas baisser ta garde avant que le coup de sifflet ne soit, comment le coup de sifflet final ne soit, je ne sais pas si je vais dire sifflé ou pas. Tu dois jouer les 90 minutes à fond. Tu as le mi-temps pour te reposer. Tu veux atteindre, tu veux battre, mais charbonne, man. Charbonne. Charbonne sérieusement. Mais là, le Barça a vraiment flanché. Maintenant, il y a des polémiques par-ci par-là. Moi, j'entends les gens dire qu'il y aurait dû avoir carton rouge de Nuno Mendes. Il devait avoir carton rouge certainement de Young aussi. Les gars, dans ce genre de match-là, on veut voir les 11 joueurs. On veut voir les 11 joueurs des deux équipes. On veut voir les 22 acteurs batailler jusqu'au bout. Mettre une équipe en infériorité numérique serait défavoriser la chose, tu vois. Mais les 22 équipes sur le terrain, les 22 joueurs autant pour moi sur le terrain, ça donne la satisfaction du bout en bout jusqu'à la fin du match. Le Barça doit apprendre de ses erreurs. Le Barça doit apprendre à devenir mentalement très fort, mentalement très compétitif. Voilà, c'est même ça le terme, mentalement compétitif. C'est pas seulement le talent. Parce que si on se réfère seulement au talent, Pedri a été mangé hier. Pedri a été étouffé hier. Pedri a été étouffé hier, les gars. Et Luis Enrique, il savait que si Pedri est étouffé, le jeu du Barça est planté. Il n'y aura pas d'organisation. Et vous voyez un peu, lorsqu'une équipe n'a pas un organisateur de jeu, un métronome, c'est que ça fait, c'est que ça donne. Le milieu de terrain est comme perdu. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec le Real Madrid. Quand Arda Güler, qui est quand même notre organisateur de jeu, n'est pas sur le terrain, ça va pas. Ça va pas du tout. Ou bien quand il est mangé en milieu de terrain, quand le milieu de terrain du Real est mangé et que Arda Güler est étouffé, c'est pas bon. Et c'est ce qui s'est passé hier avec le Pedri. Pedri a été étouffé. C'est vrai qu'il y a eu Rafinha a été aussi souvent moins bon, tu vois. Mais il est remonté en puissance. Mais Pedri n'est pas remonté, il est resté. Et c'est là, les gars. C'est là, les gars. Cette équipe du Barça doit évoluer, doit être compétitive mentalement. Peut-être que s'ils travaillent leur compétition mentale, ils pourront tenir les 90 minutes avec le temps additionnel et puis remporter des matchs à haute intensité comme ça. Mais quand l'intensité est forte, les gars, le Barça est obligé de reculer. Le Barça, on parle du Barça, le Barça des Hansi Flick est obligé de reculer. Reculer et défendre. Et le Barça n'est pas habitué à ça. Si le Barça fait ça, c'est que le Barça est vraiment dans la merde. Si le Barça défend derrière, en fait, devant sa surface, c'est que le Barça est en danger. Le Barça est dans une sérieuse merde. Voilà, les gars. Donc, c'était un match agréable. J'aurais aimé, voyez, le match c'était hier, mais j'ai encore la même intensité parce que franchement, j'ai aimé la rencontre et j'ai aimé les individualités. Hakimi, très fort, les gars. Hakimi, très fort. Toujours très fort. Hakimi est toujours très fort. Les gars, c'est le capitaine du PSG à l'absence de Marquinhos. Les gars, c'est extraordinaire. Au PSG pour la victoire, c'était extraordinaire. Vraiment, beau match. Et belle victoire aussi du PSG. Et le Barça, courage les gars. Courage dans le mental. Voilà, il y a plein de matchs encore qui arrivent et puis vous allez gagner en Ligue des Champions. Mais face au PSG, vous avez perdu. Voilà les gars, à la prochaine. Ciao. On n'oublie pas le petit pouce. On n'oublie pas de laisser un petit commentaire. Ça va faire du bien. Merci pour tous ceux qui se sont abonnés déjà depuis hier. C'est extraordinaire. Et la chaîne ne fait que grandir. On peut atteindre les 100 abonnés. Pas les 100 000, mais les 100 abonnés. Aujourd'hui, demain, cette semaine les gars. Voilà. Allez, ciao.